Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le parcours singulier de Florent Daune. Bonjour Florent. Florian, je suis désolé. Florian. Je suis désolé. Non mais très bien Florian. Sur votre livre, c'est signé Florian Vallière. Tout à fait. Le livre qui s'appelle Ma vie aux deux extrêmes, le combat et l'espérance face à la bipolarité aux éditions MAM. Pourquoi deux noms ? Deux noms parce qu'en fait, il y a 2 ans, quand j'ai écrit le livre, je l'ai écrit un peu plus... c'était plus lointain, mais j'avais un peu la peur et manque de confiance en moi pour le publier sous mon propre nom. Quand on est atteint de troubles de bipolarité, on n'a pas forcément envie que ses employeurs, que sa famille ou ses amis puissent lire l'intimité de ce qu'on est. Et c'est le cas aujourd'hui, parce que j'ai dévoilé ce livre un peu au grand public avec une levée de l'anonymat. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous redire en 2 mots de quoi il s'agit quand on parle de bipolarité ? Oui, la bipolarité, c'est un trouble psychique qui fait osciller la personne malade dans des états d'humeur bien différents, des dépressions fulgurantes et des crises hypomaniaques, qui sont des délires mystiques ou non, mais des délires qui coupent de tout sommeil, qui donnent une énergie débordante et qui derrière provoquent une dépression. Parce que plus on va haut dans la bipolarité, plus on descend loin dans la dépression. D'accord. Et ça, vous êtes né avec ? Ça s'est révélé à un âge particulier ? Oui, alors ça s'est révélé à l'âge de 20 ans, quand je suis parti dans les mouroirs de Mère Teresa, chez les sœurs de Mère Teresa, à Calcutta. J'étais bénévole à Caligat, dans un mouroir. Et au retour à Paris, j'avais eu l'impression de vivre un songe, de n'être jamais parti là-bas. Et j'ai eu des images très fortes de personnes malades physiquement. Et j'étais jeune, j'avais 18 ans. Donc ça m'a profondément meurtri. Et je suis tombé dans une phase dépressive très puissante. Alors, pourquoi étiez-vous parti là-bas ? En fait, j'ai un ami qui m'a proposé de partir à Calcutta pendant un mois pour être bénévole. Oui. Je pense que j'ai manqué de vigilance. J'étais pas quelqu'un de fragile en tant que tel, mais j'étais quelqu'un doté d'une hypersensibilité. Voilà, on peut y voir une qualité ou plutôt quelque chose de contraignant. Bon, c'est une qualité quand on vit des beaux moments. Voilà. Puis c'est un peu contraignant quand on vit des moments tristes. Exactement. Donc voilà, je suis parti avec cet ami et on a vécu les choses assez différemment, je dois dire. Et voilà, je regrette rien aujourd'hui parce que mon histoire a pris tout son sens à la relecture de cet événement, mais des années après. Donc il y a eu des années de souffrance entre-temps. Je dirais que, voilà. Sur place, vous vous êtes retrouvé donc confronté à la maladie, à la pauvreté, à la mort, Ouais. à votre impuissance. Oui, à mon impuissance devant tout ça. Ouais. Vous êtes resté combien de temps là-bas ? Très court, 1 mois. En fait, moi je suis né à Paris, je suis un jeune du 16e arrondissement. J'ai vécu dans un milieu cossu toute ma jeunesse. J'étais catholique, mais pas vraiment pratiquant. Je ne connaissais pas l'existence de Dieu, du Christ. Et en fait, je suis parti avec cette insouciance dans le cœur en Inde en disant je vais aider des gens qui meurent, qui sont pauvres et qui n'ont pas de famille. Et en fait, j'ai reçu beaucoup plus que ce que je n'ai pu donner, évidemment, dans la douleur, dans la souffrance. Et le Seigneur s'est révélé à moi après, dans une explosion de joie et de miséricorde, des années après. Donc il y a eu vraiment 10 ans de chemin avant que je trouve la paix dans laquelle je suis aujourd'hui et qui me pousse à témoigner avec vous aujourd'hui. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose sur ces 10 années de chemin, on va dire, tortueux ? Oui, il y a eu plusieurs hospitalisations dans des hôpitaux psychiatriques. Il y a eu des envies suicidaires très puissantes. Il y a eu quelque chose de l'ordre de l'enfer qui a été vécu dans mon cœur, l'enfermement, le fait d'être coupé de Dieu. J'ai ressenti au plus profond de mes entrailles ce manque abyssal d'un Père aimant, le Père céleste, celui qui nous a créés. Et en fait, il y a eu des moments aussi de vie très compliqués sur la façon dont je me comportais, la façon dont je vivais certaines relations affectives, où je sentais ce manque de vérité, ce manque d'ajustement. Et ça me rendait très triste parce que parfois on pose des actes, on pose des regards qui nous font défaut, ou qui sont ceux qu'on ne veut pas poser. Et j'ai été un instrument dans la vie du Christ, comme vous l'êtes, comme tous l'est en fait, parce qu'on est à travers son incarnation parfaitement vivant avec lui. Et aujourd'hui, je me sens parfaitement vivant avec lui, complètement réajusté. Ça fait 5 ans que je suis stabilisé. Je prends mes médicaments, je vois mon psychiatre
J'ai une thérapie qui a fini il y a quelques années, mais qui a duré 7 ans. Avec cette alliance médicale et thérapeutique, on peut trouver les remèdes pour guérir. Je dirais que pour finaliser ce topo, c'est vraiment la vie du Christ qui m'a sauvé et l'Esprit Saint qui m'a sauvé. Et surtout, en ça, la bipolarité est une maladie incurable qu'on ne peut pas guérir et qui est une maladie qui reste toute la vie dans la tête des gens. Et moi, j'ai cette espérance, cette double espérance. La première, c'est que la maladie incurable qu'est la bipolarité peut ne plus l'être. On peut guérir de sa bipolarité si la guérison passe par le cœur. Parce que dans la guérison du cœur, il y a une longévité qui est beaucoup plus forte que dans celle de la tête. Donc en fait, il y a un goût d'éternité quand on se sent guéri dans son cœur, qui donne une espérance beaucoup plus forte que celle de rechuter ou de guérir de la bipolarité. Et cette espérance qui nous dépasse, cette espérance qui nous emmène dans une transcendance folle, quand elle est vivante dans nos cœurs de façon singulière, elle se propage dans le cœur des autres. Et on a ce souhait qu'elle se propage dans le cœur des autres. Et comme j'ai vécu une partie de mon enfance et de mon adolescence dans l'enfer, cet enfer qui est palpable, on sait qu'il est vivant dans le sens où il y a des millions d'âmes qui y sont, et que j'en suis peut-être d'un orteil sorti, pour y rester humble, j'ai l'espérance la plus profonde dans le cœur que cet enfer un jour puisse guérir, puisse se réconcilier. Et en fait, j'ose dire ça sur le plateau de KTO parce que c'est hyper important d'avoir un regard spirituel quand on est catholique sur la maladie bipolaire. Puisque la maladie bipolaire peuvent plonger les gens dans des crises mystiques très fortes. Moi, je me suis pris pour le Christ pendant des mois. J'ai cru que j'étais le sauveur. Et j'en suis sorti parce que j'ai compris que je m'appelais Florian Daune. Et quand j'ai compris ça, je suis sorti d'un orgueil absolument phénoménal qui est celui de se prendre pour Dieu. Parce que se prendre pour Dieu, finalement, c'est ce que Satan a refoulé. C'est l'incarnation, c'est la chair, c'est la vie éternelle. Et en tant que catholique, on a souvent tendance à oublier que la finalité de notre histoire, c'est la résurrection de la chair. Donc nous, on parle de cette dualité entre l'enfer et le paradis, mais on oublie en tant que chrétien que la finalité, c'est la résurrection de la chair. De la même façon que quand on va se confesser, on confesse des péchés, mais on confesse ces péchés en se sachant sauvé. Et en fait, le fait de se savoir sauvé et d'être profondément vivant en Christ, c'est le plus beau des cadeaux. Alors Florian, donc vous l'avez dit, vous êtes né dans une famille catholique, plutôt de culture catholique. Après les questions un peu mystiques qui ont surgi en vous, vous les datez à partir de ce voyage en Inde ou un petit peu après ou... Alors après mon voyage en Inde, j'ai passé du coup, on va dire, quelques semaines ténébreuses, quelques mois ténébreux, et j'ai eu une conversion en 2013 à Lourdes. Je me suis confessé auprès d'un prêtre une faute que j'avais commise en Inde qui me pesait sur le cœur, et j'ai été délivré, et du coup je me suis converti à la suite de cette confession. D'accord. Après, vous vous êtes formé Après, je me suis un peu formé, j'ai pris quelques cours au Bernardin, en écriture sainte, et je suis rentré au noviciat jésuite en 2015 pour devenir religieux, parce que j'avais cette espérance dans le cœur de pouvoir célébrer le Seigneur tous les jours de ma vie à travers le sacerdoce. Et j'en suis sorti en fait en 2015 pendant ma retraite ignatienne de 30 jours. Ouais, mais c'est la version 30 jours en plus, C'est la version 30 jours. C'est costaud. Il y a la version 7 jours, pour les petits bras comme moi, et là, la version 30 jours. Alors je vous rassure, moi j'ai fait 15 jours. D'accord. Au 15e jour, dans la retraite ignatienne, c'est une retraite en silence assez connue, créée par saint Ignace, il y a le jour de l'élection. On doit méditer sur la vie du Christ. Donc on médite devant le Christ, devant une croix, la vie du Christ, et on accueille tout ce que cette révélation nous donne à vivre. Et moi, comme je m'étais pris pour le Christ bien avant dans ma crise bipolaire, je n'ai pas réussi à méditer sur lui. Je me suis dit, en fait, le Christ, c'est moi, c'est pas lui.
Et j'ai fait une confession générale, puisqu'au 15e jour de la retraite, il y a une confession générale où on donne tout ce qu'on a dans le cœur de fardeau à son père spirituel. Et j'ai pleuré sur mon orgueil pendant 2-3 heures. Et je suis rentré dans ma chambre et le soir même, j'ai quitté le noviciat parce que le Seigneur ne voulait pas de moi dans cet état de vie et ne voulait pas de moi dans cette défiance et dans ce trouble psychique qui m'assimilait à Dieu. On a l'impression que c'est des années de combat spirituel. Oui, très fort combat spirituel. Oui, c'est ça, de vrai combat. C'est ouais. limite l'échelle de Jacob, quoi. Il y a quelque chose de physique. Non, mais quelque chose de physique où à la fin on a des courbatures, quoi. Ouais, pas combat spirituel qui se passe là-haut entre deux neurones. En fait, ça t'emmène après, si vous voulez, j'ai sorti du noviciat, le lendemain j'étais à l'hôpital. Enfin, quasiment, quoi. Donc en fait, j'ai réalisé que je m'étais pris pour Dieu et que voilà, j'ai reçu le sacrement des malades. J'ai mis 3-4 ans à me remettre debout en me disant, bah voilà, en fait, je sais que je suis pas le Seigneur, je sais que aujourd'hui j'ai des troubles très puissants. Et là, on vivote un peu, quoi. On a une vie amicale qui est dense, mais on n'a pas trop envie de les voir parce qu'on a un peu honte de ce qu'on est. On a une vie affective qui est un peu décousue. Au boulot, c'est compliqué. On se fait virer ou alors on quitte un boulot très tôt. Donc voilà, ça a été très compliqué. Dans le bouquin, vous racontez que la fête, vous connaissez bien quand même. Ouais, j'ai fait beaucoup la fête au lycée et tout ça, où j'ai eu la chance en fait d'avoir pu célébrer plein de choses avec mes amis. J'étais président du BDE, du bureau des élèves dans mon école, donc j'étais populaire et tout, c'était super. Mais voilà, j'aurais préféré parfois passer par d'autres chemins pour éviter ceux que j'ai traversés. Mais en même temps, aujourd'hui, il y a tellement, et pardon de dire ça comme ça, mais il y a tellement de cohérence et que je suis très heureux de ce parcours. Et que voilà, je me suis abîmé, mais on va dire que le Seigneur m'a reconstruit. Et vous avez même pu vous marier cet été ? Et je me suis marié cet été, le 15 juin, avec une femme absolument formidable, qui a accepté mon histoire, qui est une histoire qui n'est pas si simple, qui est compliquée, et qui me donne une joie énorme. Et vraiment, je tiens à lui dire combien je l'aime, et je suis fier de ce qu'on va construire plus tard. Est-ce que le Seigneur a guéri un peu votre mémoire ? Oui, c'est sûr. Les images, les pensées, le travail de la mémoire, l'Esprit Saint peut absolument guérir ça. Et pour plein de raisons qui me sont propres, je me suis senti guéri de cette mémoire. Et on dit souvent d'ailleurs que quand on est amoureux et qu'on construit quelque chose de sérieux avec quelqu'un, on oublie les relations passées. On n'oublie pas les gens, parce que en fait, on peut prier pour les personnes qu'on a côtoyées dans le passé. Et c'est important de prier pour elles, en disant, bah voilà, on n'a pas été forcément ajustés, on n'a pas posé les actes les plus chastes qui soient ou autres, mais pour autant, on prie pour elles. Mais la mémoire, je dirais qu'elle vient chasser, avec l'Esprit Saint, des choses qui peuvent être plus néfastes. Et est-ce que vous avez peur de rechuter un jour ? Alors, je vais essayer de ne pas paraître orgueilleux, mais je n'ai plus du tout cette peur-là. Vous savez pourquoi ? Oui, je sais que déjà j'ai tout mis en œuvre, mais c'est vraiment, en fait, un prêtre un jour, bon, ça aurait pu être un laïc ou autre, mais m'a dit, après que je lui ai donné un texte, écoute, moi je ne peux pas t'aider, il faut que tu ailles voir une psychothérapeute. Je suis allé voir une psychothérapeute pendant 7 ans qui m'a profondément rétabli. Mais bon, elle était catholique et on priait, moi je ne priais pas, mais elle priait pour ses patients. Et elle ne le faisait pas d'une façon ostentatoire ou autre, elle était profondément pudique et tranchante. Et moi, elle m'a guéri de plein de traumatismes d'enfance, elle m'a fait renaître dans ma foi. Une femme formidable, quoi. Et je l'ai conseillé à elle me dit, vous êtes mon plus grand attaché de presse. Donc j'ai donné plein de contacts à cette femme et je prends mes médicaments maintenant, ça c'est évident depuis 10 ans. Je prends mes médicaments tout le temps, j'ai un super médecin, un psychiatre et surtout aujourd'hui. Ça vous assure une stabilité psychique. Et c'est des choses que vous pouvez faire. Pour le reste, il y a cette espérance dont vous parlez depuis le début. Voilà, moi j'ai l'espérance, j'ai 2 espérances. Je vais paraître un peu cru, mais j'ai l'espérance que le salut mette un pied en enfer. J'ai l'espérance que les personnes bipolaires puissent trouver un calme absolu dans leur cœur. Et la 3e chose, c'est que je suis profondément convaincu de la force de la prière.
Et la communion des saints, elle est vraiment accessible ici, quoi. Elle est vraiment accessible ici. Moi, je me suis reconverti après cette période un peu infernale, après le noviciat, parce que j'ai perdu un ami qui est mort d'un AVC dans une douche, qui travaillait au Secours catholique. Et en fait, il était en insertion. C'est quelqu'un d'assez pauvre, d'assez simple et d'une humanité, d'une joie de vivre absolument phénoménale. Et je l'ai perdu du jour au lendemain. Et je me suis occupé de lui, dans le sens où j'étais son N+1 pendant 2 ans au Secours catholique. Et j'ai prié le soir avec ma femme, on a la chance de pouvoir prier le soir, et j'ai mis ma main sur mon cœur, on était fiancés à l'époque, et j'ai dit au Seigneur, en fait, accueille-le dans ton paradis, quoi. Et j'ai dit ça alors que je me sentais en enfer. Parce que je n'étais pas... Donc cette prière m'a dépassé. Comme toute prière, c'est un dépôt. C'est un dépôt. On est appelé au mariage, c'est un dépôt. Et donc moi, on a déposé cette prière dans mon cœur, et l'Esprit Saint m'a dit, ben voilà, je te guéris de toute cette souffrance spirituelle. Donc j'ai eu un essor spirituel absolument dingue après ça. Ma femme me disait, mais c'est dingue tes prières, je ne comprends pas. Moi, voilà, j'étais complètement... Donc je veux dire à tous les bipolaires, tous les schizophrènes, toutes les personnes qui souffrent de troubles psychiques et qui sont croyants ou non, que voilà, vous n'êtes pas fous, vous n'êtes même pas instable, vous avez des troubles parfois de l'humeur, de l'attention qui vous déstabilisent. Mais au-delà de regarder la croix dans votre cœur. Regardez-la dans votre cœur en disant vous portez la croix du Christ dans votre cœur. Et c'est dans votre cœur que les plus gros combats se jouent. C'est dans votre cœur que les délivrances se joueront. Et c'est une espérance folle que j'ai pour ces personnes-là, que je ne pense pas représenter, mais je parle en mon nom, en ce que j'ai vécu, et voilà. Est-ce que vous pouvez nous redire votre motivation, ce qui vous a poussé à écrire ce livre il y a 2 ans? Est-ce que vous l'auriez écrit de la même manière aujourd'hui? Alors, ce livre, si vous voulez, pendant mes crises maniaques, j'ai écrit beaucoup de choses. On écrit. Alors, j'ai écrit des choses sur mon état de vie, sur ce que j'ai vécu et autres. Bon. C'est ce même texte que j'ai donné à un prêtre pour lui dire « Regardez, je suis le sauveur, quoi. » Il m'a dit « Florian, médecin. » Je lui ai dit « Ah, ok, je vais chez le médecin. » Donc, pendant 5 ans, j'ai écrit ce livre, j'ai écrit 500 pages. Et je l'ai donné un jour à une fille formidable qui est Plume, et à qui j'ai dit « Voilà, j'ai écrit un livre, est-ce que tu peux me dire si ça te semble cohérent ?» Donc, j'avais eu un moment de lucidité. Donc, je donne le livre, et elle me dit « Écoute, c'est pas cohérent, mais on va le rendre cohérent. » Je dis ça, on n'a pas réécrit le livre, mais elle m'a aidé à mettre en lumière les choses importantes, à couper les choses qui ne l'étaient pas. Bon, c'était absolument incroyable comme travail. Je la remercie aujourd'hui de façon très chaleureuse. Et voilà. Et après, du coup, j'ai envoyé à MAM Édition qui m'a dit on a quelque chose à faire. Et je remercie MAM aussi parce que je pense que c'est une maison d'édition formidable qui a pu m'accompagner dans la levée de l'anonymat, qui n'est pas facile pour une maison d'édition après 2 ans de voilà. Et voilà, aujourd'hui, je témoigne à visage découvert parce que je me sens sauvé, parce que je me sens heureux. Parce que je construis quelque chose dans ma vie avec ma femme, avec mon boulot qui me semble cohérent et fécond, et parce que je souhaite que toutes les personnes, en priorité celles qui souffrent de troubles psychiques, puissent s'en sortir. Est-ce que vous avez déjà eu des retours du livre ? Oui, alors j'ai eu des retours intéressants parce que en fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Mais voilà, j'ai l'image d'un ami qui m'a dit que son frère était bipolaire et dont le livre a aidé toute la famille pour lever un peu ce déni. Donc ça, c'était super. Des gens qui m'ont écrit sur LinkedIn ou sur Facebook en me disant « Voilà, je suis bipolaire, merci pour ton livre. » Donc voilà, je veux continuer. Alors évidemment, la chance que j'ai, c'est qu'on devient rarement une star quand on écrit un livre sur sa maladie, quoi. Donc j'ai pas envie de me starifier là-dessus, mais juste dire voilà, il y a une porte qui s'ouvre avec ce livre parce que je pense qu'il est assez honnête, comme on l'a refait à plusieurs mains. Je pense qu'il est assez authentique, voilà, et il a une dimension spirituelle qui, quoi qu'il arrive, et on a la chance pour ça quand c'est fait de façon assez honnête, c'est que ça touche, quoi. Enfin, voilà, ça touche les gens, même s'ils ne sont pas catholiques ou pas, catholiques ou non. Et voilà. Et vos parents ont réagi comment ? Et mes parents, ils étaient un peu inquiets au début. Ils se disaient, oh là là, c'est pas facile de lever l'anonymat et autres. Et après, ils m'ont vu tellement heureux et tellement
forts dans cette maladie qui se sont dit faut y aller, quoi. Alors comment on fait quand on a cette vie de foi qui bouillonne à l'intérieur, qui sans doute s'allume dès le matin quand on ouvre un œil et qui se met en pause quand on le ferme en se couchant le soir. Comment on fait pour, je sais pas moi, aller au travail par exemple ? Alors mon travail, moi, je travaille dans une structure qui crée, qui développe, qui soutient financièrement des projets en soins palliatifs. Donc on défend la vie. C'est confessionnel ou pas ? Non, c'est aconfessionnel, apolitique. Et on a cette espérance de pouvoir créer des projets dans les hôpitaux, dans les maisons médicalisées, à domicile, main dans la main avec les médecins et les soignants, pour être au plus proche des patients et faire en sorte que ces patients puissent avoir des moments de joie, de vie, d'authenticité, rajouter des jours à la vie quand il n'y a plus rien à faire, quoi. Et en quoi votre expérience de vie un peu complexe et parfois peut-être un pied du côté de là où c'est profond, noir et ça sent la mort, ça vous aide dans ce métier ? En fait, ça me touche. Voilà, on n'est pas là pour parler de politique, mais je vais en parler un peu. Il y a eu un projet de loi en France sur l'euthanasie et le suicide assisté qui aurait pu être voté les mois précédents. Oui. Il a été gelé du fait de l'Assemblée, voilà, on peut voir ça comme un miracle, Et en fait, moi, je lève le point contre cette loi parce qu'il y a 4, 5, 6 ans, si la loi avait été votée à l'Assemblée, je me serais fait euthanasier. Et j'aurais demandé l'euthanasie, ou le suicide assisté. J'aurais eu, par désespoir, cette faiblesse, c'est pas une mauvaise chose, la faiblesse, c'est juste que le bien nous dépasse, le mal aussi. Donc moi, ça m'aurait dépassé et j'aurais dit oui, voilà. Et donc aujourd'hui, pour arrêter ce cauchemar, pour arrêter cette souffrance. Ce cauchemar. C'était une souffrance telle que je voulais en finir. Donc j'ai dit voilà, moi je m'engage en soins palliatifs. Je suis contre l'euthanasie suicide assistée. Dans mon histoire, ça me rejoint parce que j'aurais eu voilà, cette idée de rejoindre le royaume des morts avec l'euthanasie et le suicide assisté, et que c'était évidemment pas la solution, parce qu'aujourd'hui je suis très heureux et que je ne suis pas passé très loin de ça, quoi. Alors Florian, ouais. On arrive à la fin de... C'était pas méchant quand je vous ai dit on arrive à la fin de cette émission. Ouais. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît ? 7. 7. Quelle est votre prière préférée ? Ma prière préférée, tout simplement, c'est le Notre Père, je pense. Voilà. À nouveau ? 4. Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise ? Bienvenue mon fils, j'ai mis dans ton cœur une espérance incroyable. Une dernière ? 5. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Saint François d'Assise. Pourquoi ? Parce qu'il avait une telle dévotion pour les pauvres, parce qu'il a créé un ordre absolument incroyable et parce qu'il a eu l'humilité, quand il s'est fait rejeter de ses propres frères, de fermer la porte. Et en fait, il s'est retiré d'une communauté qu'il a lui-même créée. Et moi, je trouve que son histoire de rebâtir l'Église avec un petit E, l'Église de Saint-Damien, qui en fait, dans son cœur, a mûri comme l'idée de rebâtir l'Église avec un grand E, ça montre toute la parcimonie, toute la délicatesse du Seigneur dans l'appel qui nous donne à chacun. Merci beaucoup Florian. Merci pour votre accueil. D'être venu jusqu'à nous. Je rappelle le titre de votre livre, « Ma vie aux deux extrêmes, le combat et l'espérance face à la bipolarité » aux éditions MAM. Et donc, soit c'est l'ancienne version Florian Vallière, soit sans doute la nouvelle édition Florian Daune, voilà. D-O-S-N-E. Merci beaucoup. Merci Cyril. Bonne poursuite et encore bravo pour ce mariage de cet été. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission comme d'habitude sur notre site www.ktotv.com. Je remercie toute l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette émission et je vous dis à la semaine prochaine.